20h sur DTV, le journal et ses titres. Érection d'un lycée moderne à Amadou Ounaré, localité située à 55 km de Matam. Un ouf de soulagement pour la population, mais les abris provisoires sont toujours une réalité dans cette partie du pays. Une enveloppe de 4 milliards est annoncée pour lutter contre. Rapport 2016 de l'ARMP, le leader du parti PASTEF parle de documents sans suite. Ousmane Sonko soutient que le gouvernement va protéger les personnes épinglées. 0 cas de palu à l'horizon 2030, c'est l'objectif de la Fédération nationale de lutte contre le paludisme. Elle a noué des partenariats avec les différents ministères concernés pour sensibiliser les couches les plus vulnérables. La Coupe du Monde au Sénégal, le trophée a été présenté au président de la République. Macky Sall s'engage à accompagner les Lions pour une participation couronnée de succès lors de la plus grande compétition sportive en Russie. À voir dans cette édition. Bonsoir. Tout d'abord, rendons-nous à Amadou Ounaré, une localité située à 55 km de Matam. Elle dispose désormais d'un lycée moderne d'un coût de 139 millions de francs CFA. L'association des jeunes de Amadou Ounaré s'est associée au ministère de l'Éducation nationale pour la mise en œuvre de ce projet. À cela s'ajoute une enveloppe de 4 milliards de francs CFA pour lutter contre les abris provisoires qui sont très fréquents dans cette partie nord du pays. Abdoulaye Ndiaye. Le rêve est devenu une réalité. La commune de Amadou Ounaré dispose désormais d'une nouvelle infrastructure scolaire grâce à ses fils vivant dans la diaspora en collaboration avec le PAISD. Je voudrais d'abord exprimer ma profonde gratitude et celle des populations aux différents acteurs qui ont permis la réalisation de ce magnifique établissement d'enseignement secondaire. Je veux citer entre autres la Fédération des ressortissants d'Amadou Ounaré en France, porteur du projet, l'Association pour le développement d'Amadou Ounaré, maître d'ouvrage, la Direction des constructions scolaires du ministère de l'Éducation nationale pour son appui technique. Un acte qui, selon le ministre de l'Éducation nationale, vient s'ajouter aux nombreux programmes réalisés dans le cadre du PAISD. D'ailleurs, pour Serigne Mbaye Thiam, le président de la République a déjà investi plus de 8 milliards de francs CFA dans la région de Matam, notamment dans le secteur de l'éducation. Construit dans le cadre du PAISD, avec un apport de 30% des ressortissants de la localité, avec un apport de la France et du Sénégal. Ce lycée vient s'ajouter à la longue liste des multiples réalisations à l'actif de ce programme dans le domaine des infrastructures. Sur le même registre, il me plaît de relever les investissements que le président Macky Sall a consenti pour la région de Matam de 2012 à nos jours. Ces investissements dans le secteur de l'éducation, dans la région de Matam, se montent à 8 milliards 328 millions de francs CFA. Plus loin, le ministre d'ajouter que dans les 3 ans à venir, cette région du Nord va bénéficier d'une enveloppe de plus de 4 milliards de francs CFA, un montant qui entre dans le cadre du programme Zéro Abri Provisoire. Avec ce programme de Zéro Abri Provisoire, l'Académie de Matam recevra un investissement total de 4 milliards 237 millions de francs CFA dans les 3 années à venir. Et ce montant permettra la construction, le remplacement de 219 salles de classe en abri provisoire actuellement, de 215 blocs administratifs, de 94 blocs d'hygiène et de 7500 mètres linéaires de clôture dans les lycées. Ce lycée est bâti avec un coût de plus de 139 millions de francs CFA, avec 12 salles de classe, une salle informatique équipée par des machines de dernière génération, une bibliothèque, un joyau qui va relever le plateau académique du système éducatif de cette région.
Restons à Amadou Ounaré. Au-delà de l'éducation, il y a d'autres domaines qui sont ciblés. Le centre de santé de la commune va bientôt être inauguré, une infrastructure qui va soulager davantage la population. Selon le maire de la commune, Amadou Samba Khan a par ailleurs salué la contribution de la diaspora au micro d'Abdoulaye Ndiaye. Peut-être que d'ici un mois, je vous inviterai à venir couvrir l'inauguration du centre de santé d'Amadou Ounaré qui est également construit, mais cette fois-ci pas par la diaspora, mais grâce au président de la République qui avait donné des instructions à la LONASE dans le cadre de la responsabilité sociétale et sociale d'entreprise de construire ce lycée, ce centre de santé qui était une vieille doléance des populations. Seulement ça, je tiens à les remercier encore. Ils n'interviennent pas uniquement dans l'éducation, dans l'eau également, la fourniture d'eau également, ils interviennent. Quand le forage est en panne, ils interviennent également. Dans l'éducation, ils interviennent. Dans la santé également, de temps en temps, ils envoient des médicaments. Je me souviens, il y a quelques années de cela, ils avaient envoyé une ambulance, ils avaient envoyé beaucoup de matériel même que le centre de santé de Ounaré ne pouvait pas utiliser, qu'on avait affecté à l'hôpital de Ourossogui. Donc aujourd'hui, je suis un maire complet qui inaugure un lycée flambant neuf et qui va peut-être bientôt inaugurer un centre de santé. Vous imaginez ma joie. Au Sénégal, l'on parle de moins en moins de l'accès des filles à l'éducation. L'heure est à leur maintien à l'école, un défi à relever donc. Et ce taux, 40%, il paraît que 40% des filles atteignent le niveau supérieur. Cette situation préoccupe la COSYDEP. Il urge donc de changer la donne. Et c'est la conviction du coordonnateur de la COSYDEP, Cheikh Mbow, que nous écoutons au micro de notre correspondant dans la banlieue, Abdoulaye Wanyaga. De barrières qu'il faudrait aujourd'hui casser si nous voulons que les filles puissent non seulement accéder à l'école, mais puissent y rester, être maintenues et surtout réussir. Nous le savons, le Sénégal a fait des efforts importants en termes de scolarisation des filles. Aujourd'hui, le TBS est en faveur des filles au niveau du préscolaire comme de l'élémentaire, 51%, au niveau du moyen, 52%, mais plus on avance, moins on les ressent. Au niveau du secondaire, par exemple, elles sont encore à 45%, c'est encore pire au niveau du supérieur où elles sont autour de 35%. Donc voilà ce qui fait qu'il faut évidemment interroger toutes les barrières qui font évidemment que les filles ne restent pas à l'école. Et ces barrières s'appellent des barrières d'ordre économique. Nous le savons, tant que l'éducation va coûter, va être un peu chère, il y aura évidemment un arbitrage qui sera fait en faveur des garçons. Un rapport de plus qui ne servira absolument à rien du tout. Voilà ce que pense le leader de PASTEF, les Patriotes, du rapport domicile de l'ARMP. Ousmane Sonko estime que ce document sera bientôt rangé aux oubliettes. Le député poursuit que c'est une manière pour le gouvernement du Sénégal de protéger les personnes épinglées. Nous l'écoutons au micro de Mansour Sawa. Moi, je commence à être totalement blasé de ces rapports. Nous avions fait un travail il y a 1 an et demi, je crois, pour extraire de tous les rapports de la Cour des comptes, de l'IGE, de l'ARMP, de l'OFNAC, tous les corps de contrôle réunis et même de la CENTIF, d'extraire un peu les dossiers brûlants qui épinglaient des partisans de Macky Sall, qu'on avait présenté lors d'une conférence de presse en ville, je crois certains d'entre vous étaient là, et c'est des dizaines et des dizaines de dossiers pour des faits extrêmement graves. Mais c'est toujours sans suite. Et c'est devenu des non-événements parce que c'était ce que Macky Sall recherchait. Il n'a jamais cru à son discours de sobriété et de vertu puisque lui-même n'est ni sobre ni vertueux. Et l'objectif, c'est de finir par, à la limite, en faire une routine où les Sénégalais vont en parler pendant 1 ou 2 jours et surtout une certaine élite. Et puis on oublie, on range et puis on reprend tranquillement les Cheikh Omarou Anne, les Cheikh Kanté, les Mamour Diallo, tous ces, j'allais dire même des bandits de grand chemin qui ont quand même posé des actes extrêmement graves, continuent à se la couler douce, à organiser des meetings à coût de centaines de millions. Et ça, c'est à la population, c'est au peuple de prendre ses responsables. Moi j'ai tendance à dire que je ne me suis jamais adressé aux acteurs politiques. Ils sont ce qu'ils sont et vous ne pourrez jamais le changer. Seul le peuple peut le changer en assumant son destin.
Direction Saint-Louis, la langue de Barbarie, orpheline de sa digue de protection. Depuis quelques jours, les travaux de réfection sont à l'arrêt. Les vagues ont encore dicté leur loi. Gambidjan nous en dit plus. Suite à l'acharnement de la mer ces derniers jours, les travaux d'érection de la digue de protection de la langue de Barbarie connaissent un coup d'arrêt. L'Office national des lacs et cours d'eau du Sénégal apporte des précisions sur les dégâts causés par la mer. Ce que certains disent en disant que les premières rangées de gabions sont ensevelies, c'est effectivement l'effet recherché par la réalisation des épis. Nous avons commencé à constater un tassement des géobacs. Parce qu'il faut dire que cette digue de protection a été réalisée de manière flexible, de manière amovible, pour qu'il puisse s'adapter au mouvement quand même du sol, si je peux m'exprimer ici. Et tout ça, nous l'avons constaté. Maintenant, il faut dire qu'au début, c'était un débat technique. Au début de la digue, la question se posait s'il était nécessaire ou pas de mettre des matelas Renault. Mais à l'expérience, nous avons vu qu'il est aussi nécessaire d'y mettre ces matelas Renault, comme nous l'avons mis sur les autres points. Et rassurer les populations que c'est un travail qui vient de démarrer, qui se déroule, qui n'est pas encore terminé ni réceptionné, mais là où les travaux ont été réalisés, les populations, les maisons peuvent se sentir présentement protégées contre l'avancée de la mer, contre l'érosion côtière, contre quand même cette ligne ou de certaines hauteurs. Aujourd'hui, des voix s'élèvent pour dénoncer la non-garantie des travaux par Eiffage une fois l'ouvrage livré. Le directeur général de l'OLAG rassure que la non-garantie de la qualité des travaux ne signifie pas forcément non-fiabilité. Sénégal, 0 cas de paludisme à l'horizon 2030, c'est l'objectif de la Fédération nationale de lutte contre le paludisme. L'organisation a noué un partenariat avec le ministère de la Santé et celui de la Famille pour éradiquer ce fléau. Pour ce faire, les jeunes sont encouragés à adhérer aux mutuelles de santé pour bénéficier de la CMU, nous dit Yamakoli. D'ici 2030, le Sénégal ne connaîtrait plus le paludisme, selon le coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme. Sur ce, la fédération a noué un partenariat avec le ministère de la Santé et celui de la Famille et du Genre, ceci pour lutter contre le paludisme. Le ministère de la Santé, à travers le programme national de lutte contre le paludisme, a voulu saisir cette opportunité pour nouer un partenariat avec le ministère de la Femme, de la Famille et du Genre, pour qu'ensemble, à travers notre plan stratégique, le Sénégal s'est engagé à éliminer le paludisme d'ici 2030 du moins. L'éducation n'est pas en reste. Le programme national de lutte contre le paludisme assure les meilleurs élèves et se diminue de la commune de Grand Dakar. Un clin d'œil au ministère de l'Éducation nationale à travers l'inscription de 1000 élèves aux mutuelles de santé de la commune pour permettre un peu de vulgariser cette politique qui est chère au chef de l'État, à savoir la couverture maladie universelle. Raison pour laquelle nous avons choisi les écoles de primaire, toutes les écoles primaires de la commune, et de choisir les meilleurs élèves et les élèves les plus démunis pour leur permettre de s'inscrire dans les mutuelles de santé. Le programme national de lutte contre le paludisme ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Il compte poursuivre la campagne d'enrôlement dans les régions. Dès lors, le coordonnateur appelle à plus d'intégration dans la couverture maladie universelle. Célébration de la journée mondiale de l'eau, l'événement coïncide avec les 46 ans de l'OMVS. Une randonnée pédestre a été organisée pour marquer l'événement. Le haut commissaire de l'organisation et son équipe ont sillonné les rues de la capitale. Une marche qui n'est pas anodine puisqu'elle a permis d'inciter davantage les peuples à l'intégration. El Haj Moussabé y était. 1972-2018, l'OMVS souffle ses 46 ans d'existence. Pour marquer cette journée mondiale dédiée à l'or bleu, une randonnée est initiée à l'occasion. L'eau, source de vie, facteur de progrès, mais aussi facteur potentiel de conflit, surtout lorsqu'il s'agit de deux autres frontalières. Et c'est en cela que l'OMVS est un exemple. Ce n'est pas un exemple simplement qu'on cite pour nous glorifier, mais c'est un exemple qui a vécu, et vous l'avez rappelé tout à l'heure, 46 ans
et qui continue, avec les perspectives qui s'offrent à elle, à tracer, on va dire, cet horizon d'intégration. Le contexte est également choisi pour dérouler un bilan d'étapes et des acquis sont comptabilisés. Le premier acquis, c'est le développement solidaire. Le premier acquis, c'est la conscience commune que nos destins sont liés dans cet espace intégré. C'est pourquoi nous qui avons aujourd'hui la lourde tâche de conduire cette mission, devons avoir à l'esprit qu'il nous faut davantage de cohésion. La maîtrise du fleuve, l'ambition que s'est fixée l'organisation, son vœu le plus cher est d'arriver aujourd'hui à maintenir la cohésion entre les peuples riverains qui se partagent le fleuve Sénégal. Les divergences sont partout, mais nous ferons tout notre possible pour unir nos forces. Déclaration du coordonnateur départemental de la coalition Benno Bokk Yakaar à Kanel, Daouda Dia, estime que les leaders de cette coalition doivent mutualiser leurs forces pour assurer un deuxième mandat au président de la République, Macky Sall. Il est au micro d'Abdoulaye Ndiaye. Les divergences là sont un peu partout dans le Sénégal. C'est lié seulement au développement du parti et de la coalition. Donc cela aussi n'est pas le propre du département de Kanel, mais nous sommes en train de travailler pour que ces divergences-là puissent en fait finir définitivement, parce que l'essentiel maintenant c'est réélire le président de la République, son Excellence Macky Sall, au premier tour. Cela veut dire que nous tous nous sommes obligés d'unir nos efforts pour avoir le meilleur résultat, comme nous l'avons eu aussi dans les élections législatives qui sont passées. Nous avons eu le meilleur résultat du Sénégal et c'est notre défi de relever ce défi-là aussi, en fait, gagner au premier tour et avoir le meilleur score du Sénégal. Je profite de cette occasion également pour remercier le ministre de l'Éducation nationale qui a fait son déplacement pour rehausser de sa présence lors de cette manifestation-là. Donc nous remercions également le maire d'Amadou Ounari qui n'a ménagé aucun effort pour en fait que ce projet aboutisse. D'ailleurs, je remercie globalement la diaspora de notre département, d'ailleurs qui a eu à faire beaucoup d'actions de développement. Et cette question dans ce journal, que faire pour redonner à la femme la place qu'elle mérite dans l'échiquier politique? Les femmes de PASTEF, les patriotes, ont tenté d'apporter une réponse à cette préoccupation. Elles ont posé le débat au cours d'une rencontre présidée par leur leader Ousmane Sonko. Ce dernier disqualifie Aly Ngouille Ndiaye de l'organisation de la prochaine présidentielle de 2019. Plus de détails avec Mansour Sawa. Sénégal, elles représentent plus de la moitié de la population. Cependant, elles sont souvent reléguées au second plan dans les instances de prise de décision, notamment au sein des partis politiques. Les femmes font office dans un sens péjoratif de bétail électoral. Il est temps que la femme joue sa partition. La femme en tant que gouvernement d'abord, parce que la femme est gouvernement dans le foyer. La femme gère tout dans la maison, appuie son homme, et nous pensons qu'il est temps que la femme montre une expertise et un militantisme de qualité, un militantisme objectif qui développe son pays et non développer un groupe d'hommes. Pour changer la donne, les femmes de PASTEF, les patriotes, ont tenu à poser le problème. Une conférence autour du thème « Le rôle de la femme en politique », un thème plus que d'actualité. La femme est engagée et vous savez que tous les grands combats ont été menés et gagnés par les femmes. Mais il suffit qu'elles le comprennent, qu'elles acceptent d'abord de se remettre en valeur pour pouvoir imposer leur leadership, imposer le poids qu'elles pèsent sur l'échiquier politique national et international et prendre enfin ce qui leur revient. L'organisation de la prochaine présidentielle de 2019 s'est invitée dans les débats et c'est le leader de PASTEF les Patriotes qui en a fait l'écho. Ousmane Sonko disqualifie Aly Ngouille Ndiaye. Cet homme n'a pas le minimum de crédibilité pour organiser les élections. Et c'est bien que l'opposition aujourd'hui passe à la vitesse supérieure parce que depuis des mois, avant lui c'était Abdoulaye Daouda Diallo. Et quand on l'a remplacé, nous avions dit que ce n'était pas la personne d'Abdoulaye Daouda Diallo qui posait problème. Ce n'était pas un débat personnel, mais c'était son profil. Et lui, il a le même profil, mais en pire réel. Donc pendant des mois, voire même des années, l'opposition a écrit au président de la République, a saisi les organisations internationales, les ambassades, les ambassadeurs étrangers, ainsi de suite. Mais on se rend compte que Macky Sall n'en a cure et qu'il est dans une logique
évidemment de forcing. Cette conférence est à l'initiative du mouvement national Jigéenu Pastef, les femmes de Pastef, les patriotes. Maïmouna Gueye et compagnie veulent replacer la femme au cœur du système politique sénégalais. L'Association des femmes congolaises réfléchit sur l'entrepreneuriat féminin. D'éminents conférenciers ont pris part à cette rencontre organisée sous forme de dîner. Elles encouragent la gente féminine à avoir pleine conscience de leurs capacités afin d'entreprendre davantage, nous dit El Haj Moussa Beye. Rien ne pouvait être meilleur qu'un dîner suivi d'une soirée pour marquer la conférence sur l'entrepreneuriat féminin. Mois de mars oblige et l'Association des femmes congolaises du Sénégal s'identifie derrière l'initiative. On a eu à avoir d'éminentes conférencières qui nous ont fait leur partage d'expérience, qui nous ont partagé leur cursus, leur vie, ce qu'elles ont vécu. Elles ont entrepris et elles ont réussi. Donc pourquoi pas nous? Travailler ne veut pas dire rivaliser les hommes, non. On travaille en tant que femme pour le bonheur de notre famille, également pour celles qui sont mariées, pour le bonheur de leur mari. Et c'est le ménage qui en gagne. Créée en 2015, l'association va au-delà de l'entraide et la solidarité. Elle se veut aussi un trait d'union entre les pays du Sénégal et du Congo pour consolider le brassage culturel. Entre le Congo et le Sénégal, c'est comme la langue et les dents, on ne peut pas les séparer. Donc du coup, c'est toujours important de dire et de redire à chaque fois quand l'occasion se présente. Dire qu'entre le Congo et le Sénégal, c'est vraiment un amour de raison et de cœur. Nickel, chrome, tout passe. Vraiment, je les trouve très polis d'abord. C'est la base de toute relation. Et je trouve les femmes congolaises, en tout cas celles que je connais, très polies, très accessibles. Il faudrait davantage réfléchir comment leur apporter de l'aide. Parce que c'est vrai qu'à l'étranger, la diaspora n'est pas encore assez solide pour apporter des financements, notamment. Alors que si elles étaient dans leur pays d'origine, elles ont la chance de pouvoir bénéficier de ces financements-là. Bon, à l'étranger, je pense que c'est une vraie question auquel nous devrons peut-être nous arrêter, réfléchir, penser. Moment de partage et de distraction, l'ambiance était au rendez-vous. À travers des sonorités et des pas de danse, la tribune a servi pour revisiter la culture congolaise, des moments de réjouissance et de festivités pour clôturer en beauté. Sport, arrivée du trophée de la Coupe du Monde au Sénégal. Le trophée a été présenté au président de la République Ali Kaza et le 12e Gaïndé, deux comités de supporters qui ont déridé l'ambiance. Ces deux entités sont prêtes à accompagner les Lions de la Teranga pour les encourager à faire de très belles prestations en Russie. Ibrahim Fall pour plus de détails. Ali Kaza. Gaïndé. Deux entités de supporters pour galvaniser les Lions de la Teranga. L'arrivée du trophée le plus prestigieux et populaire du monde sur le sol sénégalais sert un avant-goût de la compétition. Cela est déjà un plaisir pour Ali Kaza de participer à une réception de Coupe du Monde. Parmi nous, il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais vu une Coupe du Monde. Et nous nous réjouissons de cette initiative de réceptionner la Coupe du Monde au Sénégal et qu'Ali Kaza soit invité d'honneur parmi ceux qui doivent recevoir la Coupe. C'est un jour historique, très enthousiaste, plein d'émotions pour nous. Nous sommes assurés et nous sommes rassurés. D'abord, par la mobilisation du peuple sénégalais. Ces supporters ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Ces deux entités vont accompagner en Russie la bande de Cheikhou Kouyaté et Sadio Mané. On est là, on est toujours là derrière l'équipe. On sera en Russie, Inch'Allah, pour accompagner l'équipe. Ceux qui ne partiront pas, sera là comme s'ils sont en Russie, pour toujours accompagner l'équipe nationale. Quand vous voyez ces enfants qui sont l'avenir de demain, qui sont mobilisés aujourd'hui, tous ensemble, pour dire, allez Sénégal. La République disait qu'il voulait des supporters de qualité pour Russie 2018. Alors je crois que qui dit supporter de qualité ne peut pas s'en passer du comité Ali Kaza. Alors comme d'habitude nous avons encore montré notre visage de Ali Kaza. C'est pourquoi en un laps de temps on s'est préparé, on s'est réunis, on a encore montré la culture sénégalaise, la culture casamançaise. Les enfants ne sont pas en reste. Coupe du monde day del
si day ñëwaat day dem day ñëwaat du yàgg bi coupe du monde bi mu dellu si ñëwaat inchallah fii na dëkk coupe du monde fii na dëkk. À moins de 100 jours du démarrage de la Coupe du Monde, le Sénégal se prépare activement pour une bonne prestation dans cette messe du football mondial. Et puis en lutte, retenez que le lutteur de Pékin, Boy Niang 2, a pris le dessus sur sa caisse. Donc Boy Niang remporte ainsi le trophée, le drapeau dédié à la première dame. Un combat qui vous sera proposé demain, lundi, à l'occasion de votre émission Léoto à partir de 21h. C'est tout simplement donc que vous souhaitez une belle soirée avec nos programmes qui se poursuivent de plus belle. Vous n'êtes pas encore abonné à la TNT. Vous n'imaginez pas ce qui vous attend. ans yu Serigne Modou Niang ci stade Diop Iba Mar Diop ndaw lu rëy deuxième journée delloo njukkal Alaaji Bougane Gueye Dany borom Sen TV la 15 mars ci stade Diop Iba Mar Diop bul fàtte ni sëñ Modou Niang 15 mars 98 la ñëwoon ci lamb muy 20 ans sëñ Modou Niang ñan nga boole bu jour ba mu ni Aline Mbaye Nder Doudou Bakar Sarr la fekk baax war a dajee kan Belende sëñ Modou Niang monté yemul foofu de combat spécial bi Doudou Khady war a dajee kan général bu Mbaaw Caatu Yaraax war a dajee Pape Laye xale capable war a dajee kan Petit Tyson Drago war a dajee Kaw Cissé Bébé Jordan war a laalee kan Bébé Modlo Mbaye Sempi mel ni mi war a laalee Boy Joola Bato Sénégal war a laalee Guitar Gaz Zongo war a laalee Nay Leer Caatu Canta mel ni mi war a laalee Caat muy ñaari Caat 20 ans yu sëñ Modou Niang mbokk yi ñu ni bu jour ba ñan ñoo ko gunge ci sponsor yi ñu ni vite fait mel ni mi ak kan Sanaar assurance Sococine soxna na fi Fall Fall ak Joni 20 ans yu sëñ Modou lamb war nañ koo gunge invité d'honneur bi ñu ni kan la ñu ni njagaloo Massa Thiaré Géej commerçant cey bis boobu ah delloo njukkal Alaaji Bougane Gueye Dany waaye bis ba en direct des TV cey sëñ Modou Niang le promoteur de l'alternance. Komba pulane artiste tumio bom juro bota bo ha komba pulane wano kene ko mberka o fogolen serer le anune jiga magnuka andone ten xew awaro xeyt mekena douta sek maison de la culture o langa maison de la culture ko ten refum bine andone maga rek ciosan afitel m xoya koy o fog serer fop sa koy xajo leng mais xoya surtout xoya wa ndef leng xoya wa ngarit ne xoya basil ne safir xoya jalki jeg taref association ka andone association no serer ke yo en le anun ko yongo ma ko le na jeg ka le 17 mais que na maison de la culture douta sek taref koy o yengole na xoyele